Troisièmement, l'eau souillée. L'eau souillée est de deux sortes. Premièrement, une petite quantité d'eau dans laquelle s'est dissoute une impureté, peu importe que cette impureté altère une des caractéristiques de l'eau ou pas. La petite quantité d'eau est moindre que l'équivalent de 2 jarres, soit environ 200 litres d'eau, selon les mesures contemporaines. Un exemple de cela serait le fait qu'une petite quantité d'urine soit ajoutée dans un seau d'eau pure. L'eau de ce seau deviendrait donc impure. Il existe cependant une exception à cela. Si une bête morte qui n'a pas de sang liquide ou un membre arraché de cette bête, par exemple une mouche ou une abeille, tombe accidentellement dans de l'eau pure sans que son goût, sa couleur ou son odeur ne s'altèrent, alors cette eau restera pure et purifiante. Il en va de même pour les impuretés microscopiques que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ces dernières n'ont pas d'influence sur le statut de l'eau. Deuxièmement, la grande quantité d'eau. La grande quantité d'eau est définie par ce qui est égal ou supérieur à 2 jarres d'eau, soit 200 litres environ. Si cette eau est altérée par une impureté, que ce soit son goût, sa couleur ou son odeur, alors elle devient impure. Si là où les impuretés qui se sont mélangées à cette eau n'ont pas altéré les caractéristiques de celle-ci, alors elle restera pure et purifiante.